La curieuse dispute pour le corps de Moïse après sa mort est un sujet qui, bien qu'il puisse initialement sembler étrange ou même bizarre pour certains, révèle de profondes couches de signification et de tradition dans le contexte biblique. Cet épisode n'est pas simplement un conte isolé, mais plutôt un fragment d'une narrative beaucoup plus grande qui entrelace la foi, l'espérance et l'éternel combat entre le bien et le mal. Moïse, sans doute, est l'une des figures les plus emblématiques et influentes de l'histoire biblique. Sa vie, marquée par des événements extraordinaires, depuis le sauvetage des eaux du Nil jusqu'à la réception des 10 commandements sur le mont Sinaï, témoigne de son importance. Il n'a pas seulement mené les Israélites hors de l'oppression en Égypte, mais les a également conduits à travers le désert, jusqu'au seuil de la terre promise, accomplissant ainsi la promesse divine de libération et de rédemption. La mort de Moïse, cependant, introduit une nouvelle dimension à son histoire déjà complexe, surtout lorsqu'on considère le débat mystérieux sur son corps. La narrative concernant la controverse entre l'archange Michel et Satan pour le corps de Moïse est mentionnée de manière succincte dans le livre de Jude, verset 9, l'un des textes du Nouveau Testament. Cet épisode met en lumière un aspect moins exploré des Écritures, l'existence de disputes spirituelles et célestes qui transcendent la compréhension humaine. Il est intéressant de noter que, malgré l'absence de détails bibliques sur le lieu de sépulture de Moïse, le récit souligne que Dieu a personnellement pris soin de sa mort et de son enterrement dans une vallée dans le pays de Moab, sans que personne ne connaisse sa tombe jusqu'à aujourd'hui. La dispute sur le corps de Moïse transcende la question physique, plongeant dans des thèmes d'autorité céleste, la nature du conflit entre le bien et le mal, et la souveraineté de Dieu sur la vie et la mort. Cet épisode nous invite à réfléchir sur la continuité de l'influence spirituelle et morale de Moïse, même après sa mort. De plus, il souligne l'importance de regarder au-delà du littéral et de chercher à comprendre les riches couches de symbolisme et d'enseignement contenus dans les Écritures. La trajectoire de Moïse, depuis son leadership décisif dans la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte jusqu'à son voyage vers la terre promise, est un récit de foi, de défis et d'intervention divine qui se distingue dans la narrative biblique. Sa vie, remplie de miracles, de rencontres avec Dieu et de révélations transcendantales, témoigne du rôle fondamental qu'il a joué dans l'histoire du peuple d'Israël. Cependant, la complexité de sa mission est davantage mise en évidence non seulement par ses succès, mais aussi par les moments d'échec et les conséquences de ses actes. L'un de ces moments critiques s'est produit peu avant que Moïse et son peuple atteignent leur objectif final, l'entrée dans la terre promise. Dieu avait instruit Moïse de parler à un rocher pour qu'en jaillisse de l'eau, un miracle destiné à étancher la soif des Israélites. Cependant, pressé par l'impatience et la critique de son peuple, Moïse a agi non conformément à l'ordre divin, mais selon un élan de frustration et de colère. En s'adressant aux Israélites, il a demandé « Devons-nous vous faire sortir de l'eau de cette roche ?» et ensuite a frappé le rocher avec son bâton au lieu de simplement parler avec lui, comme Dieu l'avait commandé. Cet acte, apparemment mineur, a eu des implications profondes et a servi comme un point d'inflexion dans la vie de Moïse. En attribuant, même indirectement, une partie du pouvoir du miracle à lui-même et en désobéissant à l'instruction spécifique de Dieu, Moïse a commis une erreur qui symbolisait un manque de foi et d'arrogance. Dieu, en réponse, a déterminé que Moïse n'entrerait pas dans la terre promise, un dénouement douloureux pour un voyage de leadership et de sacrifice. Cette punition souligne l'importance de l'obéissance et de l'humilité devant la volonté divine, principes centraux dans la foi et la spiritualité. La mort de Moïse, telle que narrée dans le Deutéronome chapitre 34, clôt son histoire terrestre de manière unique et profondément symbolique. Moïse est mort dans le pays de Moab, selon la parole du Seigneur,
et a été enterré dans une vallée, en un lieu inconnu. Cet acte divin d'enterrement souligne non seulement le lien spécial entre Dieu et Moïse, mais sert aussi de geste final, d'amour, de respect et d'honneur. L'intervention directe de Dieu dans l'enterrement de Moïse est un événement rare dans la Bible, renforçant l'idée que Moïse n'était pas un simple serviteur, mais un ami proche du Créateur. Mais alors une question se pose. Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'enterrer Moïse en un lieu secret? Pourquoi la localisation de sa tombe a-t-elle été maintenue cachée du monde? La dissimulation de la tombe de Moïse par Dieu est un sujet qui éveille la curiosité et incite à une profonde réflexion sur les intentions divines et les machinations du mal. Cet événement particulier, où le lieu final de Moïse est gardé secret, ouvre une porte sur la sagesse divine et les plans complexes qui se déroulent dans les royaumes célestes. La dispute entre Michel, l'archange, et Satan pour le corps de Moïse révèle les couches de signification spirituelle et l'importance du pouvoir divin face aux forces du mal. Michel, reconnu pour sa position de grande puissance et autorité parmi les anges, fait face à Satan avec dignité et force, mais de manière notable, il invoque le nom de Dieu pour réprimander l'adversaire. Cet acte démontre non seulement l'humilité et la sagesse de Michel, mais réitère aussi la suprématie du pouvoir divin sur toute autorité céleste ou terrestre. La motivation derrière le désir de Satan de revendiquer le corps de Moïse peut être envisagée sous plusieurs perspectives, chacune révélant un aspect différent de la lutte spirituelle continue entre le bien et le mal. Une explication possible de l'action de Satan est la tentative de bloquer un plan divin potentiel de résurrection ou d'assomption de Moïse au ciel, un destin que d'autres justes, comme Élie et Enoch, avaient atteint. La présence de Moïse, aux côtés d'Élie, lors de la transfiguration de Jésus, telle que rapportée dans l'évangile de Matthieu, suggère que Moïse occupe une place d'honneur et de signification spirituelle que Satan pourrait vouloir saper. Un autre angle considère l'intention de Satan de transformer le corps de Moïse en un objet d'idolâtrie. L'histoire du veau d'or, telle que décrite dans l'Exode chapitre 32, illustre la propension des Israélites à l'idolâtrie. Satan, conscient de cette inclinaison, pourrait aspirer à utiliser le corps de Moïse comme un moyen de détourner le peuple d'Israël de l'adoration authentique de Dieu, favorisant ainsi l'idolâtrie et affaiblissant la foi en l'unique Dieu véritable. Face à ces menaces, la décision divine de cacher la tombe de Moïse prend un sens profond. En gardant le lieu de repos final de Moïse inconnu, Dieu protège non seulement l'intégrité et l'héritage de son serviteur fidèle, mais sauvegarde également son peuple des pièges, de l'idolâtrie et de la vénération inappropriée. Cette action reflète la préoccupation continue de Dieu à guider et protéger ses enfants, les empêchant de dévier vers des pratiques qui les éloigneraient de sa présence. La troisième raison avancée pour l'intérêt de Satan pour Moïse souligne un aspect important de la nature accusatrice du diable, tel qu'identifié dans l'Apocalypse 12, verset 10, qui dit « Alors, j'ai entendu une voix forte venant des cieux proclamant « Voici maintenant le salut, la puissance et le royaume de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car l'accusateur de nos frères a été jeté dehors. » Celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Satan, en tant qu'accusateur, cherche à exploiter les échecs et les péchés passés de Moïse pour remettre en question sa dignité devant Dieu. Cet aspect de la stratégie de Satan révèle son désir non seulement de condamner Moïse pour des actes tels que le meurtre d'un Égyptien, la brisure des tables de la loi, ou l'erreur commise en frappant le rocher au lieu de lui parler, mais aussi d'utiliser ces péchés comme base pour une accusation plus grande contre le plan et la puissance divins. À travers cette accusation, Satan tente de présenter un défi direct à la justice et à la miséricorde de Dieu, suggérant que même les serviteurs les plus fidèles de Dieu sont sujets